Ok, bon, je crois que je dois une petite vidéo explicative pour tout résumer, tout remettre dans le contexte, parce que j'ai beaucoup parlé sur Insta, j'ai beaucoup montré de choses et tout en story et tout ça, à propos du château, de cette semaine-là que j'ai passée complètement folle, mais j'ai pas communiqué d'une manière contextuelle, enfin explicite, avec tous les détails dedans, tout ça, l'explication. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Ça va sûrement durer assez longtemps et il y aura pas de montage, donc si vous voulez écouter ça plutôt au format podcast, c'est comme vous voulez. Euh, je vais prendre entre 20 et 40 minutes, je pense, parce qu'il faut vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire une explication un peu dans l'ordre dont les choses se sont passées. Tout a commencé, je crois que c'était vraiment tout a commencé, l'expression de ouf. Il y a environ 3 semaines, je crois. Enfin, du coup, 3 semaines avant que ça commence, je vois une story passer de Célophat, de Noé, qui dit qu'il organise un séminaire autour de la création de contenu spécifique et qu'il invite Dali et Timao dedans et qu'il il ouvre les portes à ce truc-là et il met un lien vers un Google Doc pour candidater. Je me dis, bon, vas-y, on voit ça passer. Je me dis, bon, let's go, on tente, on sait jamais, on verra bien ce que ça donne. Et je remplis mes infos, de ça, mais enfin, après, j'oublie, quoi. Je me dis, bon, j'y pense plus. Et c'est environ 2 semaines plus tard que je reçois un message, genre vers 20h, 20h, 21h, de Noé sur WhatsApp, qui me dit, ouais, salut Vianney, il reste une place vient de se libérer, c'était toujours chaud, toujours intéressé, envoie-moi un message et on en reparle. Je me dis, mais what? Incroyable. Et là, je me dis, mais en fait, c'est quand? Et il se trouvait que ça commençait 3 jours après enfin, 3 jours plus tard, quoi. Quand j'ai reçu le message, c'était 3 jours après. Je me dis, ouais, ça va être short, faut que j'en parle à mes parents, et faut qu'ils acceptent. Et en 3 jours, c'est chaud, quoi. Donc, je lui dis, bon, bah, tu sais quoi, j'en parle à mes parents, je te tiens au courant, et je te dis quoi? J'en parle à mes parents, tout ça, et il dit, bon, bah, d'abord, c'est qui? C'est quoi? Tout ça, enfin, tout le contexte, en fait, il demande à comprendre, c'est normal. Je leur explique un peu, mais Noé, ça fait que 2 mois que je regarde un peu ce qu'il fait sur Internet. Parce que à ce moment-là, en fait, la seule vidéo que j'avais vue de lui, c'était la vidéo où il accueillait Dali au château pour son défi SDF tout millionnaire. Et je me dis, mais ce mec, je le connais pas trop, mais je sais qu'il essaye, je sais qu'il est cool et qu'il fait un projet sympa, mais je m'y suis pas plus penché parce que je pensais pas avoir une chance de réellement entrer en interaction avec lui ou créer quelque chose ou je sais pas, j'ai gardé ça loin dans mon esprit et c'est pour ça que j'y ai pas trop pensé. Donc, moi, sans trop connaître l'événement ni rien, j'ai checké un peu en vitesse les vidéos qu'il avait déjà fait sur les précédentes éditions pour me remettre un peu dans le contexte et pour expliquer à mes parents ce que c'était. Donc, je leur explique. Ils trouvent que c'est une très bonne idée, c'est cool et tout, mais c'est où, c'est quand et ça coûte combien? Ça, je ne le savais pas. Je savais que la date en fait et qui allait avoir, mais je savais pas combien c'était et, euh, et où c'était. Ces infos quand même essentielles. Du coup, j'ai dit à Noé, bah tu sais quoi, demain on prend un appel vers 18h30 avec mes parents, comme ça tu leur expliques tout, le contexte, tu leur expliques tous ces trucs, tu te présentes et normalement ce sera bon. Donc le lendemain, 18h30, appel avec Noé. Euh, il explique tout ça à mes parents, tout ça. Et mes parents ils sont déjà plus rassurés, c'est déjà mieux. Sauf que il annonce le prix, il annonce 2 300 € pour la semaine. Et mes parents, ils font what the fuck, énorme. Et au final, en fait, comme il y avait un problème, c'est que la semaine durait 7 jours environ. Sauf que moi, au bout du cinquième jour, quatrième, enfin 4,5, 4,5, cinquième jour, j'avais un avion pour l'Italie. Parce que je partais en Italie à Venise avec mes parents. Euh, du coup, ça passait pas. Donc, ce que j'ai demandé, c'est est-ce que c'est possible que je vienne, mais seulement 4 jours et demi, presque 5. Il m'a dit, bah franchement, ouais, c'est faisable, mais du coup, je t'adapte le tarif, quoi. Au lieu de tu payes 2300, je paye seulement 1500. C'est quand même conséquent, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup plus raisonnable et accessible. Et surtout, c'est cohérent avec le temps que je passe. Euh, Après cet appel, mes parents prennent la soirée pour réfléchir, tout ça. Et il se trouve que enfin, la semaine commençait 2 jours après cet appel. C'est-à-dire que, imaginons que l'appel ce soit le 12, par exemple. Ouais, ce soit le 12 au soir. Je crois d'ailleurs que c'était le 12 au soir. Bah, la semaine commençait le 14.
Donc ça fait vraiment un timing très serré, très court. Du coup, en fait, ce qu'on a réfléchi, c'est, je pourrais juste prendre un train le lendemain matin, après cet appel, qui m'amène à Nîmes vers midi. Et vers midi, Noé vient me chercher en voiture. Je passe une après-midi, on va dire, en premier avant tout le monde, une après-midi, une soirée, et après, bah, le lendemain, du coup, le 14, tout le monde arrive. Bah, c'est ce qu'on a fait, du coup. Mes parents ont accepté que je dépense cet argent-là qu'ils ont économisé sur mon compte, qui sert soit aux études, soit du coup au projet perso dans ce style. Donc j'ai énormément de chance déjà d'avoir mes parents qui m'ont économisé cet argent et qui m'ont laissé le dépenser de cette manière. Enfin, c'est pas dépenser, c'est même investir en fait. Donc en fait, si j'avais été parent, j'aurais fait exactement pareil qu'eux et ils ont très très bien agi et je suis très content et j'ai beaucoup de chance et je suis méga reconnaissant. Donc si vous voyez cette vidéo, papa et maman, merci beaucoup. Mais je pars du coup le lendemain matin, 7 h. Ma mère m'amène à la gare. Euh, je fais le train, tout ça. Enfin, je prends le train. Et j'arrive dans cette villa qui est énorme. En fait, je pensais pas que ça allait être comme ça parce que c'était pas la même villa qu'il y avait dans les autres vidéos. Et l'autre villa, c'était un peu plus. C'était un lieu qui était un peu utilisé pour des mariages. Donc, c'était une maison sur un étage. Il y avait enfin, un rez-de-chaussée assez grand et tout. C'était spacieux. C'était juste un grand carré, quoi, dans la campagne. Avec une piscine et un énorme terrain d'herbe autour. Et moi, je pensais que ça allait être ça. Je me suis dit, bah, c'est déjà cool, tu vois. Genre, en vrai, on s'en bat les couilles du lieu, mais c'est cool, tu vois. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Et c'était une villa, mais c'était construit très bizarrement parce que t'avais. Ça s'appelle un mas là-bas. C'était le. C'est un mas. Et ça s'appelle le mas de Rial. Et c'est dans la ville de Gajan. Donc, c'est construit un peu spécialement parce que t'as plusieurs bâtiments. Donc, je sais pas, il y en a sûrement un principal. Après, ils ont dû en construire d'autres autour. Et certains sont reliés, certains non. Et en fait, c'est une villa de 750 mètres carrés qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes environ, puisqu'il y a une dizaine de chambres. Donc, puis autant de salles de bain, il y a 3 cuisines, il y a. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est vraiment très très grand. Il y avait une piscine, un jacuzzi, un hammam, euh, un terrain de tennis, et je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà énorme. Et tout ça dans des bâtiments séparés et tout ça. Donc vraiment truc de ouf. Donc j'arrive là-bas, je rencontre Noé, qui est donc cellophate. Cette fois c'est le Noé avec les cheveux longs. Et je rencontre Noé avec les cheveux courts, qui lui est mon coloc pour la semaine. C'est-à-dire qu'on dort dans la même chambre, sauf que donc il me fait visiter la chambre, tout ça, où je suis. Et en fait je vois un sac de couchage par terre. En fait il se trouve que le ref, Noé, The Disruptive Guy un peu, si vous voulez voir son Insta, il dort par terre, ce fou. Et en fait ils se sont fixés le défi avec l'autre Noé pendant un an, je crois. Je crois que c'est pendant un an. Ou alors c'est. Enfin, je sais plus, mais en gros, à partir du nouvel an de cette année, 2024, ils doivent dormir par terre. Donc, il respecte vraiment ce défi, puisque j'ai passé une semaine avec lui et je l'ai bien vérifié que oui, il dort par terre, ce fou. Écoutez, je sais pas quoi en penser, mais franchement, c'est assez drôle. Et c'est-à-dire que j'avais un lit double pour moi et ça, c'était bien sympa. Donc, je visite tout ça. Je rencontre le peu de personnes qu'il y avait, parce qu'on était moins de 5. Il y avait aussi Anaïs et Clément et Pierre. Il y a Noé et Noé. Je crois que c'est tout. Si j'oublie quelqu'un, je suis désolé, mais je crois que c'est tout. Donc, on arrive là-bas. Premier après-midi, on est peu. Et franchement, la maison est tellement grande qu'en fait, enfin, c'est énorme d'avoir autant d'espace pour si peu de personnes. On- Je ne filme pas le premier jour, ni le deuxième d'ailleurs, parce que je préfère m'acclimater au lieu, rencontrer les gens et juste me poser et découvrir, m'amuser, et puis enfin parler avec les personnes et juste vivre quoi. J'ai pas envie de me casser la tête avec filmer, bosser pour l'instant. Euh, donc le deuxième jour, tout le monde commence à arriver vers 14 h je crois, jusque dans la soirée. Euh, je vais pas lister tous les prénoms parce que c'est possible que j'en oublie, ça me ferait chier. Mais en tout cas, tout le monde commence à arriver. Et je rencontre du monde, ça c'est cool. Et la semaine commence réellement le lendemain, puisque le lendemain on commence direct à se réveiller à 4h30. Et là, le réveil, c'est même pas qu'il pique, c'est que genre, il est. Je sais pas, il est incroyable ce réveil. Le premier réveil à 4h30, il est fou. Parce que déjà, je me suis jamais levé si tôt. Peut-être une ou deux fois pour partir, genre prendre l'avion quand j'étais petit ou un truc comme ça, mais 4h30, tu te réveilles quand il fait nuit. Donc, même heure que les boulangers, je pense. Peut-être un petit peu plus tard, mais déjà, ça fait bizarre.
parce que t'as l'impression que, enfin, tu te lèves, en fait, il fait nuit, clairement, donc c'est assez étrange. Mais dès qu'on se lève, on doit courir dans la piscine, enfin, courir et sauter dans la piscine, qui, elle, est à 15 degrés, elle est assez froide, bah, pour se réveiller et pour faire un petit pic de cortisol dès le matin, pour réveiller notre système et tout. Et ça, c'est une putain d'idée. Et ça marche vraiment, mais vraiment de malade. Parce que c'est. En fait, c'est compliqué quand t'es tout seul de te jeter dans le froid direct dès le matin, comme ça, dès que tu viens de te réveiller. Mais quand t'es avec d'autres gars qui font ça en même temps que toi, avec autant d'énergie et autant de hype, ça devient même presque simple en fait. Et les effets, ils sont genre, c'est fou. Dès le matin, t'es ultra énergique, t'es prêt à tout défoncer quoi. Donc, direct bain froid, on mange pas, on déjeune pas le matin en général. Donc, en vrai, tu fais ce que tu veux. En soi, tu respectes le rythme ou pas comme tu veux. C'est juste il y a un peu enfin, une ligne directrice de la semaine, des horaires et tout ça, et à peu près tout le monde respecte ça. Donc, dès le réveil, on mange pas pour rester à jeun et pour rester bien concentré quand on taffe. On taffe jusque 6 heures. Ça fait environ une bonne grosse heure, 1h15, 1h20. Et vers 6 heures, c'est la petite pause, on va dire, où les gens prennent 5-10 minutes pour prendre un café, tout ça. Moi, je prends pas de café, mais je mangeais une pomme à ce moment-là. Une pomme ou une banane, ou les deux, ou voilà. Et je buvais de l'eau aussi, parce qu'en vrai, je buvais de l'eau tout le temps là-bas, enfin, c'est logique. Après, je dis ça. Mais bref. Ouais, donc 6 heures pause. Et après, on retaffe jusque. En général les gens taffent vers. Jusque midi en soi, parce qu'à midi, il y a le repas. Il y avait une dame qui venait cuisiner pour 16 personnes, ce qui est énorme. Et elle faisait des repas de malade, c'était tellement bon. Et puis en même temps, les aliments étaient de qualité, donc enfin, tout était parfait. Et on mange vers midi. Et l'après-midi, t'as environ trois quarts des personnes enfin, deux tiers qui bossaient toujours assis au bureau sur la grande table du. Moi j'appelais ça le QG, c'était vraiment là où il y avait la grosse table de cuisine en bois, qui faisait genre, bah, elle faisait peut-être 20 places, c'est énorme. Et tout le monde bossait là-dessus. T'as une petite autre partie qui se baladait dehors, qui allait faire des tournages en extérieur, ou donc qui allait s'isoler dans des pièces, dans des chambres, et ça, soit pour tourner, soit pour travailler en silence sur leur projet. Et puis il y en avait très peu. En fait, je crois qu'il y avait personne en début d'après-midi qui se mettait à ne plus travailler, alors que déjà dès le matin, on avait travaillé un bon 7 heures dès le matin. Et je crois que l'après-midi, on bossait en général, si on reprenait vers 13 heures, on bossait en général jusque. La plupart bossaient jusque 17, 18, 19. Donc en soi, en fait, on bossait toute la journée et je pense qu'on bossait environ 15 heures. Si je fais le calcul, ouais, c'est environ 15 heures. Mais c'était pas un rythme très. Enfin, je sais pas, c'était pas compliqué à tenir puisque tout le monde le faisait et ça paraissait normal. Tu te retournes là, tu vois à gauche, t'as 10 frérots qui bossent. Et même dans le canapé, tout le monde bossait. En fait, c'est même pas bosser parce que on fait tous des activités qui sont plus ou moins fun ou qui nous régalent. Franchement, on fait tous des trucs qui nous épanouissent. Donc, enfin, moi, perso, je le vois pas réellement comme du taf ce que je fais. Quand je passe des heures à faire du montage et tout, c'est un peu plus chiant. Mais il y a toujours cet aspect de création et de. Tu fais quelque chose qui touche les gens au fond. Et ça, c'est. Bah, je considère pas ça comme du taf réellement. C'est pas, ça me fait pas chier. Ça demande peut-être des efforts, de la concentration, tout ça, mais c'est pas une tâche chiante que j'ai pas envie de faire. Et ça, c'est ultra important, franchement. Donc on est tous là, franchement, à kiffer de A à Z la journée. Et à certains moments, moi, en milieu d'après-midi, soit en début, soit en milieu d'après-midi, j'allais faire soit piscine, soit spa, enfin, soit jacuzzi, tout ça, ou le hammam. Et on a eu une petite discussion super intéressante avec Noé. Enfin, en fait, avec tout le monde, on a eu des discussions hyper intéressantes, mais avec Noé dans le hammam, première discussion, trop cool. Et c'est là où j'ai vraiment découvert qui il était et tout ça, son niveau d'ambition, ce qu'il faisait, le livre qu'il allait sortir, et d'ailleurs qui est sorti pendant qu'on était au château. Il est sorti le jour, enfin le lendemain où je suis parti. Et Noé, je vais l'acheter ton livre. Je vais l'acheter et je te dirai ce que j'en pense, donc tu verras ça. Euh, donc la semaine commence, le rythme incroyable. Là-bas, il y a un peu ce rituel de manger du gingembre que Noé a instauré. Et c'est un fou Noé, avec le gingembre et le café, frère, c'est abusé. J'ai jamais vu un être humain si déter sur ces deux points. Mais il y avait vraiment un aspect un peu rituel au truc. Et une routine bien ficelée.
Le seul petit problème, c'est que je trouve qu'en fait, comme on mangeait le soir à 20h, ça faisait qu'on se couchait assez tard, puisque si tu veux profiter une demi-heure, une heure après avoir mangé, et ben t'es obligé de te coucher vers 21h30, 22h. Et quand tu te réveilles à 4h30 le lendemain, bah ça fait pas beaucoup de sommeil. Donc il y a plusieurs personnes qui avaient adopté des stratégies différentes. Donc soit après manger, ils partaient directement se coucher, soit ils profitaient 30 minutes, une heure max, ils allaient se coucher, ce que la plupart des personnes faisaient. Soit comme Noé, c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Avec Noé, on a fait du billard tous les soirs, jusque tard. Des fois c'était 23h et des fois c'était 1h. Donc ouais, on n'a pas tant dormi que ça. Mais la fatigue, enfin, je la ressentais pas du tout perso. Sauf qu'au bout du quatrième jour, 3-4e jour, Noé il est tombé malade. Il a passé toute une journée dans la chambre. Et ça a un peu foutu le seum et tout, mais il s'est rattrapé et puis il est revenu et ça nous a tous fait plaisir qu'il revienne et tout, donc c'était cool. Enfin voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça que je pourrais raconter, de petits trucs qui se sont passés cool et tout. Mais en gros, on n'était pas venu pour ça, à la base. On n'est pas venu pour faire du billard et tout, mais on est venu pour créer du contenu, rencontrer et, bosser, faire de l'argent, quoi. Bosser sur nos business et kiffer et travailler, quoi. Sauf que moi, je suis venu un peu la tête vide de projets, sans trop d'objectifs ni de choses à atteindre. Et j'ai fixé dès le début avec Noé, Noé cette fois c'est Lofat, euh, les objectifs et ce que je devais réaliser pendant la semaine. Et dès le troisième jour, je crois, un truc comme ça, 2 ou 3e jour, il y a Timao qui vient, qui nous fait une conférence sur le storytelling. Donc hyper intéressante, j'ai appris des dizaines de choses méga pertinentes que j'ai déjà utilisées dans le Reels qui a percé. Là, on est bientôt à 30 000 vues, je crois. Un truc de fou sur Insta. Et, euh, et je compte utiliser plein d'autres de ses conseils, de ses méthodes, tout ça qu'il lui-même a appris dans des formations ou même grâce à son expérience, pour mes vidéos YouTube ou même pour les Reels. Donc voilà, le rythme commence. J'ai pas filmé de vidéos, j'en ai filmé 2, je crois. 2 vidéos YouTube, 1 ou 2, mais c'était des vidéos très courtes et c'était juste pour dire que en gros, je tenais au courant, quoi, mais je n'allais pas réellement poster de vrais projets, de vrais trucs de fou dans la semaine. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais faire tout le montage dans les jours qui suivent. Et je vais faire des vidéos comme ça explicatives de ce qui s'est passé, de faire des belles vidéos de ça. Enfin voilà, le taf reste à venir. Mais j'ai beaucoup, surtout appris, rencontré, appris des personnes et appris autour de mon activité, de ce que je faisais en fait, déjà. Et juste de moi-même, de mon contenu, de ce vers quoi je me dirigeais, de ce que les autres faisaient. Et à quel point ça pouvait être divers en fait, tout ce qu'on faisait. Et moi, quand je suis arrivé, au début, je me disais, vas-y, bah, ça va être que des gars ou des meufs qui font du contenu sur YouTube et un petit peu sur TikTok ou Reels, des trucs comme ça. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui ont déjà des business et qui font du contenu pour promouvoir leur business ou leur activité, leurs produits, leurs services, tout ça. T'en as qui font du contenu mais qui n'ont encore rien à monétiser comme moi. T'en as qui font pas encore du contenu, qui n'ont pas encore de business, pardon. En fait, il y a tous les cas. Tous les cas étaient réunis au château, ce qui a fait vraiment je sais pas, un panier de personnes complètement divers et hyper enrichissant parce que les discussions étaient souvent orientées business, entrepreneuriat, vidéo et la vie en général, le dev perso, la philosophie, tous ces trucs. Tout ce domaine un peu. Mais ça reste des trucs tellement larges que, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose de particulier à ces discussions parce que en soi, on était tous méga différents, mais au fond, on avait vraiment tous ce point commun là d'être différents ou d'agir différemment des autres, d'avoir des envies de créer quelque chose de fort qui nous dépasse, de gagner de l'argent ou du moins en vivre, mais pour la plupart de gagner pas mal de thunes. Et en fait, c'est vraiment des points comme ça assez forts qui nous reliaient. Et enfin bref, il y avait vraiment une connexion très particulière, très profonde, et on se comprenait tous très bien en fait. Enfin, il y avait pas de, je sais pas, il y avait vraiment un truc qui coulait naturellement. Genre les personnes, on les a rencontrées, on s'est tous rencontrés en même temps et je sais pas, tout s'est tellement bien passé, c'était fluide et tout que, enfin, c'était tellement naturel. Enfin bref, vraiment cool. Sauf que moi j'arrive au bout du 4e jour, presque, enfin du coup mon avant-dernier jour, je me dis oh il me reste plus que 2 jours. En fait, je m'étais mis ça dans la tête, mais en fait il me restait plus qu'un jour. Et au moment où je me rends compte, je me dis oh putain il me reste plus qu'un jour.
Il y avait Dali, il y avait Timao, on avait eu des conférences, on avait beaucoup discuté, tout ça. J'avais beaucoup appris, mais j'avais pas encore appliqué tout ce que j'avais appris. J'avais seulement appliqué la conférence de Timao dans le Reels qui a percé. Et d'ailleurs, je suis sûr, c'est grâce à ça. Et je me suis dit, en fait, là, c'est chaud parce que j'ai cette méga opportunité, j'ai cette chance d'être ici, d'avoir accès à ces personnes, à ce feedback en direct, à, à ce lieu, à tout ça. Et j'avais peur de pas l'avoir assez bien exploité, de pas avoir assez utilisé la chance que j'avais en fait, euh, et profiter du potentiel qu'on m'avait donné. Et donc j'avais vraiment cette FOMO, cette fear of missing out, de louper le truc, de partir en me disant en fait j'ai pas trop tout utilisé à mon prime, à mon max et tout, genre. Et j'avais un peu le seum d'avance. Et je me suis dit ok bah ça peut pas se passer comme ça. Donc j'en ai discuté avec quelques personnes. Au début avec Constant. Après un petit peu avec Pierre. Après je suis revenu vers Constant et Pierre. Euh, Après j'en ai un peu parlé avec Noé. Après j'ai tourné. J'ai tourné pour expliquer la situation, cette peur que j'avais de louper, tout ça, le truc. J'ai fait des vidéos comme ça où je marchais dans le château, le tennis, devant la piscine et tout, et j'expliquais que j'avais peur de louper un truc. Après, je suis allé voir Dali, je l'ai expliqué. Après, je suis allé voir Sarah, je l'ai expliqué, on a discuté et tout ça. Et la plupart de ces discussions, je les ai filmées. Et je vais en faire des vidéos justement qui expliquent la situation. Et enfin, ça sera une vidéo bien distincte de celle-ci qui sortira peut-être, je sais pas, demain, après-demain, après-après-demain, on verra. Enfin voilà. Mais ouais, en gros, j'avais un peu cette peur, j'avais vraiment ce truc-là, et j'étais stressé, j'étais mis sous pression parce que nous, enfin, les 2 jours où il y avait les deux interventions qui se sont succédées, on devait sortir un Reels. Donc c'était pas obligé, hein, mais c'était un peu le défi, tu vois, le challenge. Et moi, je me dis, mais en fait, pour le premier, j'ai réussi, je l'ai fait, c'est cool. Déjà, j'avais un peu de retard. Mais pour le deuxième, genre, c'était pas vraiment ce que je voulais parce que Dali, c'était une conférence sur un peu la viralité, comment faire 1 million de vues. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais j'en ai pas appliqué une seule sur cette semaine. Ce qui fait que j'ai pas réellement suivi l'exercice. Et j'avais un peu cette culpabilité et tout. Et au final, avec ces discussions, je me suis rendu compte que oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, 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 c'est très bien, ça m'a ouvert l'esprit, j'ai rencontré des personnes de fou, tout ça. Mais au fond, ce qu'ils font eux, c'est pas du tout ce que je fais moi. Et je devais pas me mettre cette pression faut absolument que j'adapte à ma manière. Enfin, faut pas absolument que je fasse ce qu'ils font. Il faut que j'adapte à ma manière les conseils que j'ai appris, les choses que j'ai reçues. Tout ce qui est storytelling et viralité, en fait, quand tu le mêles avec Noé, avec Timao et Dali, ça fait un cocktail explosif parce que les trois sont complémentaires. Donc viralité, storytelling et Noé qui nous a tous réunis, qui a les feedbacks, qui a la vision plutôt business. En fait, c'était un parfait. Je sais pas, c'était un cocktail parfait pour nous faire évoluer, pour nous pousser à agir surtout. Noé qui nous poussait à agir, mais de folie. Et c'est lui qui a lancé ce défi, là, cette initiative. Mais moi, je le voyais trop en mode, vas-y, il faut que je fasse une vidéo virale. Et avec Timao, il faut trop que je fasse une vidéo storytelling. Sauf que le Reels que j'ai fait avec Timao, enfin, selon les conseils de Timao et sa conférence, euh, c'était fait sur un jour. La vidéo, c'était fait sur un jour, même une demi-journée. Et quand je la fais, enfin, si tu vas la voir là, en fait, tu te rends compte que c'est vachement robotique. Et ma voix, le ton est très monotone, très plat. Le montage, bah, c'est des cuts. Il y a juste des cuts, il y a rien, il y a pas de plan, il y a pas de truc, il y a pas de sous-titres. Donc c'était vraiment, il y a pas mal d'erreurs que j'ai fait. Malgré ces erreurs, ça a quand même marché. Mais je les ai vues, ces erreurs, on me les a fait remarquer et je vais m'améliorer sur les prochaines vidéos. Mais je voulais trop appliquer le truc à la lettre sans vraiment l'adapter à ma manière. Et moi, ma manière, on va dire que c'est un peu l'authenticité. Euh, Ouais, c'est un peu ma clé, tu vois. Timao, c'est storytelling. Même s'il y a une part d'authenticité, ça reste quand même son point principal, le storytelling, même bientôt, d'une certaine façon, le color grading avec les couleurs, les trucs comme ça. Dali, c'est plus tout ce qui est viralité, mais à la fois, genre, il explore quand même des trucs, des scientifiques ou de la philo ou comment le cerveau humain marche. Même par exemple la manipulation ou ouais, comment le cerveau marche en général, juste la science sociale, des trucs comme ça. Et
ils ont chacun leur angle avec lequel ils abordent le contenu, et moi, c'était plus l'authenticité. Et là, faire cette semaine, euh, j'ai pas fait de contenu réellement authentique, et j'ai pas fait réellement de contenu en soi. Euh, mais du coup, j'ai eu ce déclic le dernier jour, où je me suis dit, ok, bah en rentrant chez moi, je prends tout ce que j'ai, toutes les clés qu'on m'a données là, et je vais ouvrir les bonnes portes, et je vais ouvrir les portes de l'authenticité, genre les portes que moi je connais, avec les clés qu'on m'a filées. C'est pas une bonne image, mais en gros, je vais utiliser ce qu'on m'a donné dans mon domaine, dans ce que je maîtrise. Et c'est ce que je fais là, par exemple. Bon, là, je n'utilise pas de conseils qu'on m'a donné et tout, je fais juste une vidéo récap, mais pour les prochains jours, les prochaines vidéos qui vont sortir, ce sera ça. Et ça m'a tout de suite retiré ce poids-là de culpabilité, de me dire, oh, j'ai mal utilisé le truc. Non, au final, ça a eu tout autant de bénéfices que quelqu'un d'autre qui le prendrait différemment. C'est juste que moi, je l'ai eu le déclic à la fin et que j'ai pas créé de contenu sur le moment et tout ça, mais j'ai quand même appris ce que je devais apprendre au fond. Je sais pas, le truc, il s'est quand même accompli, il est quand même là et c'est bon quoi. Le déclic s'est fait, j'ai appris les trucs, maintenant j'ai plus qu'à appliquer. Bien sûr, la marge de progression reste à venir. J'ai pas tout progressé en une semaine, hein. J'ai pas tout compris ni rien, mais je sais ce que je dois faire maintenant. Je suis plus perdu, j'ai plus ce truc-là où je fais du contenu pour découvrir un peu, voilà, je dois expérimenter, je dois tester, je dois découvrir. Là, je suis beaucoup plus restreint, mais pas dans le mode restreint, pas vraiment restreint, mais c'est plus, je sais quoi faire maintenant. Mon focus est beaucoup moins dispersé. Et ça, c'est vraiment un point super important parce que moi, mon focus avant, il était très ouvert, c'est-à-dire que je pouvais faire une vidéo vlog avec un pote, après ça va être un podcast, après ça va être, on va faire du sport, après ça va être une vidéo de 5 minutes. C'est très différent et mon focus est très large. Sauf que quand ton focus est très large, t'avances, mais très peu. J'ai vraiment le seum, ça me casse les couilles. Genre, ça m'arrive souvent, ce truc-là, de plus en plus souvent. Euh, c'est que ma caméra s'arrête de filmer pendant que je tourne. Donc là, j'ai tourné 26 minutes et j'ai parlé pendant 1 heure. Du coup, j'ai perdu un bon 25 minutes, une demi-heure de rush et ça me saoule. Parce que du coup, je perds plein de trucs que je dis. Donc voilà. Euh, c'est chiant, mais du coup, je vais un peu répéter d'une autre manière. Ce sera déjà plus concis et plus intéressant. Comme quoi, enfin, en fait, c'est ce dont je parlais justement pendant que la caméra s'est coupée, tout ça. Et c'est exactement ce dont je parlais, c'est que, en fait, la vie est parfaite et elle s'équilibre. Donc, quand t'as un down, quand t'as un truc négatif qui t'arrive, eh ben, tu peux soit t'en servir pour remonter et genre en tirer une leçon ou prendre conscience de cette chose et puis t'améliorer et avoir un feedback et tout ça. Et même peut-être si tu veux monter encore plus haut, l'apprendre aux autres et ça permettra aux autres de pas faire cette erreur que toi tu as fait. Soit, en fait, ça me fait chier de tout répéter là, mais bon, c'est nécessaire. Soit de te dire, oh là là, truc négatif qui m'arrive, genre tu t'es fait recal, ton business marche pas, tu as un truc chiant, tu vois. Et en fait, si tu vas vraiment en bas et que tu te sers pas de ce down pour remonter, eh ben tu vas être une victime, tu vas, genre c'est nul, tu vois. Et si tu vas par contre trop bas, trop vite et trop fort, en fait, tu vas juste rester coincé en bas et genre ça peut te niquer, tu vois, concrètement, et c'est très néfaste. Et moi, j'ai fait un peu cette image d'un trampoline, et c'est une très bonne image, je trouve, c'est de te dire, genre, quand tu sautes sur le trampoline, tu t'enfonces dans la toile, genre, tu descends et c'est compliqué, c'est là où t'as ces périodes-là ou de down, on va dire. Mais profite de cette période de down pour vraiment remonter, rebondir le plus haut possible, tu vois. Et c'est exactement cette image. Par contre, si tu vas dans un down qui est vraiment trop profond, où tu vas vraiment trop tu vas pas assez prendre soin de toi, pas assez t'écouter, pas assez genre bouger, agir, discuter avec des gens, noter, méditer, tous ces trucs, si tu vas pas prendre soin de toi assez, tu vas vraiment t'enfoncer jusqu'à ce que tu craques la toile du trampoline et en fait tu vas passer à travers et tu vas t'exploser au sol. Donc c'est un peu cette image-là que j'ai fait. Et en fait je parlais du fait que... euh, qu'est-ce que je disais à la fin de cette vidéo, là où ça s'est coupé? Je parlais ouais, de mon focus qui n'était pas assez, qui était vraiment trop ouvert à tous ces contenus, tout ça. J'étais en période de découverte. Maintenant, je suis plus en période de, euh, je sais pas comment on appelle ça. J'ai un focus, ouais, un focus, mais j'ai un drive, c'est ça. J'ai beaucoup plus ce drive-là. Donc, mon focus, c'est plutôt resserré sur une vision. Ma vision reste quand même large, mais j'ai quand même un focus maintenant d'action, un champ d'action vraiment concentré sur une certaine manière de faire les choses. Ça me fera perdre beaucoup moins de temps, je progressais beaucoup plus vite.
Et maintenant, je sais quoi faire en fait. Concrètement, je sais quoi faire. J'ai un plan d'action concret dans ma tête que j'ai plus qu'à mettre à l'écrit sur du papier. Et ça va me permettre d'agir d'une manière beaucoup plus efficace, de perdre beaucoup moins de temps, d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus pertinent. Et ça, c'est hyper intéressant. Durant ces 25 minutes que j'ai perdu de rush, en fait, j'ai parlé de beaucoup d'autres trucs. Mais je me rappelle pas de tout, puisque quand je sors les mots de ma tête, je sais pas, ils sortent, mais ils sortent de ma tête justement. C'est ça le principe. Du coup, c'est un peu chiant, c'est un peu embêtant parce que je dis pas mal de choses que je trouve intéressantes et tout, mais j'ai pas tout retenu. Donc, ouais, en gros, je parlais de quelque chose et j'ai eu un peu ce déclic pendant que je parlais de me dire, waouh, la vie est parfaite. Et pourquoi j'ai dit que la vie est parfaite juste avant? Parce que, comme je viens de le dire, tout se rééquilibre. Quand c'est noir d'un côté, c'est blanc de l'autre. Il faut juste que tu aies la sagesse et ouais, juste la sagesse et l'ouverture d'esprit pour le voir, en fait. Pour sortir de cette vision et pouvoir distinguer le noir du blanc et où est la limite, en fait. Parce que quand t'es vraiment ancré dans ta situation, quand t'as des croyances très fortes sur un sujet, que t'es certain, t'es persuadé, ou que t'es vraiment dans le mal, ou que t'es vraiment enfermé, isolé, tous ces trucs, ou focus même, quand tu es de focus, tu vois le monde d'une certaine couleur. Et en fait, c'est toujours très important d'avoir certains moments dans ta vie qui te permettent de sortir de la situation, comme si tu sortais de ton corps en fait, comme si tu étais dans un jeu vidéo à la troisième personne vue de dessus, et ça te permet de prendre la vision d'ensemble de la situation et de mieux comprendre comment les choses sont réellement, tu vois. Et de sortir de ton truc où tu vois le monde qu'en une couleur et de te rendre compte qu'en fait, il y a des millions de couleurs, des millions de manières de voir les choses. Et d'être beaucoup plus empathique envers les personnes qui voient le monde différemment, qui n'ont pas le même avec toi, qui sont pas d'accord avec toi, d'être beaucoup plus compréhensif et par la suite, du coup, de vivre une meilleure vie, tout simplement. Genre quand tu comprends les choses, quand tu as assez de sagesse, de respect, de gentillesse, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, bah en fait, je dis pas que Enfin, si, franchement, le monde, il devient tellement simple. Ça devient tellement easy. Et as une compréhension du monde très, très profonde et forte. Et t'as plus qu'à apprendre, vivre, kiffer, découvrir, discuter, rencontrer et puisque tu as déjà cette base de sagesse, tu vois, de savoir prendre du recul sur les choses, de savoir analyser tes pensées, tes actions, la corrélation entre les deux, ton ego qui peut rentrer en jeu. Enfin, beaucoup de choses. C'est pas que tu deviens le maître du monde en sachant tout ni rien. C'est loin de là, mais c'est juste que tu as justement cette conscience de te dire que oui, j'ai réalisé que j'étais pas le maître du monde qui comprend tout. Et justement avoir ce recul-là nécessaire pour mieux comprendre le monde et surtout l'accepter et vivre en paix avec ça. Et quand tu vis en paix avec ce principe-là, t'acceptes que t'es pas le GOAT, mais que c'est tout aussi bien, c'est même mieux en fait. La vie est bien faite. Et que si du mal t'arrive, en fait, c'est que du bien t'arrive d'une autre manière, tu vois. T'as des leçons, t'as des enseignements. Donc peu importe, il y a des gens qui le voient au prisme à travers de la religion, tu vois. Et ben, moi je le vois pas au travers de la religion, mais je le comprends tout autant à ma manière. Donc, c'est qu'une question de point de vue, c'est qu'une question de c'est comme quand t'es daltonien, tu vois pas les mêmes couleurs que les gens qui sont pas daltoniens. C'est exactement pareil, c'est toute une question de point de vue où c'est voir le monde à travers des lunettes. Si tu files des lunettes à un mec qui ne voit pas très bien, il verra le monde comme quelqu'un qui n'a pas de lunettes et qui voit bien. Par contre, si tu mets ces lunettes-là sur un mec qui voit déjà bien, il y a de fortes chances pour qu'il voit le monde complètement flou, déformé, trop bizarre, tu vois. Et là, c'est vraiment une question de point de vue. C'est vraiment une question de avec quelles lunettes tu choisis, parce que tu peux choisir les lunettes que tu portes. Avec quelles lunettes tu choisis de voir les choses. Donc, moi, j'ai choisi de me dire que oui, cette expérience-là du château. Ah oui, parce que je parlais de ça au début, putain, ouais, la vidéo a bien dévié, mais en fait, j'ai parlé de ça pendant les 30 minutes où j'ai pas filmé et j'ai parlé de plein d'autres trucs. Euh, mais là, je suis en train de tout recenser, c'est bon. En fait, au château, oui, c'était chiant, j'avais cette FOMO de louper un truc, de pas utiliser mon plein potentiel, tout ça. Mais sur le dernier jour, j'ai vraiment eu cette prise de conscience en réfléchissant, en discutant avec les personnes. En fait, discuter, sortir des mots sur ce que tu ressens, c'est tellement puissant pour te faire comprendre ta situation. Et quand les gens te disent ce qu'ils en pensent de ta situation, soit tu t'es mal exprimé, ils comprennent mal, du coup tu réexpliques différemment et là tu comprends encore mieux. Soit ils comprennent directement et ça te permet d'avoir un feedback d'un point de vue extérieur, juste d'un point de vue différent du tien, qui va genre te faire avancer tellement fort. Donc avoir des gens autour de toi comme ça,
être entouré d'une quinzaine de personnes pour avoir des feedbacks et des manières de penser différentes et tout. Je sais pas, genre c'était naturel, genre j'avais ce problème, je suis allé voir Constant, parce que je savais que Constant, il est plutôt dans la religion, dans ce genre de truc, cette manière de penser assez, je sais pas, j'ai trouvé vachement bienveillant Constant, j'ai eu un feeling de fou avec lui, et je suis allé voir, je suis allé discuter avec lui, et juste c'était naturel pour lui de, je sais pas, il a mis des mots très forts et très simples en fait sur la situation que je vivais, du moins ce qu'il percevait, et genre ça m'a trop aidé à comprendre que, en fait, j'ai eu ces déclics là, tu vois. Donc c'était très puissant. Donc c'était vraiment très puissant, et ce feeling là d'aller vers lui naturellement, ça s'est fait bah naturellement du coup. Pareil pour Sarah, genre elle était posée sur un banc, je me suis dit putain ouais Sarah genre il y a quand même un feeling où tu vois, elle voit les choses très différemment parce que en fait tout le monde voit les choses très différemment, c'est con de dire ça mais elle était tombée dans le dev perso très jeune, enfin, très tôt, enfin, ça fait longtemps quoi. Elle a vécu pas mal de choses, elle a vécu 2 ans à Dubaï, genre du peu que je connaissais d'elle, je savais quand même que c'était une personne qui m'intéressait, que je trouvais intéressante. Et du coup, discuter avec elle, je savais d'avance, je le ressentais, que ça allait être intéressant et bénéfique pour le problème auquel je faisais face. Et ça l'a été. Et du coup, après cette discussion, bah, genre après toute cette discussion, avec aussi Pierre, un peu Noé, un peu Dali, un peu Timao, en fait, avec toutes ces petites discussions, bah, ça m'a juste totalement fait avancer dans la bonne direction. Et maintenant, je l'ai accepté que, en fait, oui, il me restait plus qu'un jour pour agir, pour faire des vidéos et tout, mais le principal, le plus important, c'est ce que Sarah m'a dit, c'est que, bah, certes, t'as appris plein de trucs cool et tout, mais le plus important, c'est que tu fasses ce que tu aimes et que tu te serves de ce que Timao, Dali, tous ces gens-là ont dit. Et ben, c'est bien, franchement, mais si t'arrives à l'appliquer à ta manière, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si t'arrives pas à l'appliquer à ta manière et si ça te fait pas kiffer, et ben, c'est complètement de la merde. Et ben, c'est exactement ça. Donc, j'avais plus du tout cette FOMO, cette culpabilité de me dire, oh là là, en fait, quelqu'un d'autre, genre un autre Vianney, un autre mec comme moi, qui aurait voulu avoir cette chance, et qui ne l'a pas eu, aurait bien pu, aurait utilisé ce potentiel-là, cette chance d'être au château et tout, d'une bien meilleure manière que moi. En fait, je me suis dit, bah non, genre, il n'y a aucun autre Vianney dans le monde, et tu es unique à cette manière, et chaque personne est unique à cette manière, donc il n'y a pas cette question de, oh là là, un mec aurait pu faire bien mieux que moi, parce que, bah non, il n'y a personne qui est comme moi, il n'y a personne qui est comme toi, personne n'aurait pu faire mieux que toi, à ta sauce, à ta manière, avec les outils que tu avais en main à ce moment-là, avec le mindset que tu avais à ce moment-là, tu vois avec l'environnement que tu avais. Donc en fait, tout est juste. C'est simplement une. C'est simplement avec quelles lunettes tu vois le monde, de quelle manière tu vois les choses. Est-ce que tu les vois blanches ou noires? C'est à toi de choisir. Parce que tu peux choisir. On a vraiment tous ce truc-là, ce pouvoir de choisir comment on voit les choses. À partir du moment où tu es un minimum éduqué, ouvert d'esprit et plutôt bienveillant, ou du moins surtout conscient, quand tu es conscient et tous ces autres adjectifs que j'ai cités précédemment, tu as vraiment de plus en plus ce pouvoir de choisir comment tu vois les choses. Et c'est très très puissant pour prendre du recul et vivre en paix et accepter la situation à laquelle tu fais face. Et ce qui est chiant, c'est que là, je vivais un décalage, et je le vis un peu toujours, décalage entre la manière dont je vois les choses moi, dont je les accepte, tu vois, genre, je vois les choses d'une manière beaucoup plus neutre, j'ai l'impression, beaucoup moins émotionnelle que mes parents, mes proches ou des potes à moi. Et c'est un peu ce décalage, franchement, c'est ce décalage de dire what the fuck, pourquoi tout le monde voit ça en mode hyper négatif, ça les impacte si fort, pourquoi c'est horrible pour eux, pourquoi c'est. Tout est à l'extrême, tu vois, tout est abusé, tous les sentiments sont abusés. En fait, moi, je vois la vie en général, mais des choses beaucoup plus précises en particulier. Il y en a tellement que je peux pas trop citer, mais euh, je les vois beaucoup plus. Je sais pas, je suis en paix avec tout ça. Et cette notion de paix, vraiment, Timao me l'a genre transmis, j'ai l'impression, pendant ce séminaire. Où genre, lui, il parlait beaucoup de ça, et il voit la vie de cette manière-là. Il est en paix avec la vie, grâce à yoga, aux vidéos, tous ces trucs. Et c'est à sa manière, tu vois. Et voilà, j'ai vraiment pris conscience que ce mot était très puissant et que je l'ai beaucoup plus l'utiliser. En fait, pour dire que simplement, je suis en paix maintenant. C'est un chemin continuel. Genre, t'es pas en paix du jour au lendemain. Mais c'est pas à pas, tu deviens beaucoup plus réceptif et t'acceptes facilement la situation. Ça met du temps, et voilà, mais au final, tu l'acceptes. Et quand tu acceptes que les choses sont telles qu'elles sont, que c'est possible de les changer, ou certaines choses, tu acceptes que c'est impossible de les changer,
bah, je sais pas, tu vis beaucoup plus sereinement, c'est beaucoup plus agréable, tu juste heureux, tu épanoui. Mais le piège à ça, j'ai l'impression, c'est de pas agir et de finir un peu en mode le baba cool, carrément, genre en mode, il fume son joint, il est en mode: «Ouais, la vie est belle, c'est cool, c'est nin mais enfin, ça, c'est vraiment l'extrême, selon mon point de vue qui est, je sais que c'est pas vrai ni rien, mais genre ça me fait rire d'imaginer que c'est comme ça et c'est un peu l'extrême, de pas agir et de tomber dans ce truc: «Oh la vie est belle, je suis en paix, je ne demande rien à personne, je suis méga, isolé, genre méga distant». C'est un peu l'extrême. En vrai, j'avoue, j'abuse, mais ça me fait rire de voir ça comme ça. Enfin voilà. Du coup, j'ai parlé beaucoup dans le vide et j'ai perdu plein de trucs parce que j'ai commencé la vidéo à 18h45. Je suis allé voir la caméra pour l'arrêter à 19h45, une heure après, et j'ai vu que ça avait arrêté de filmer. J'ai eu extrêmement le seum. Et je me suis dit, ok, mentalité de giga Chad, stoïque, faut voir ça. Je me suis même pas énervé, j'ai fait, ah c'est chiant. Ah ouais, franchement c'est chiant. Après j'en ai rigolé un peu, je me suis dit, bah, c'est chiant, mais bon, voilà. Et là je me dis, bon, tu sais quoi, tout ce que j'ai dit là en 30 minutes, je vais le raccourcir et bam, je vais le redire en 20 minutes. Je pense là ça fait 20 minutes que je reparle. C'est pas grave, je vais faire un petit montage, je vais copier les deux trucs et je vais les coller ensemble, les deux rushs. Il y aura un petit cut au milieu et ce sera plus la même luminosité et tout. En vrai, je m'en fous. Et je me dirais, bah, au moins, comme ça, ce sera plus euh, concis le message et ce sera dit d'une autre manière. Donc c'est tout aussi bien. Donc voilà, j'ai peut-être pas tout dit, mais je suis très satisfait du coup de cette reprise de ce rush. Euh, j'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai énormément de chance pour le château, je suis très reconnaissant, je suis très content. Genre la situation que je vis en fait elle est folle, mais à la fois c'est parce que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Ouais, ça aussi je parlais de la chance, je crois. Je sais pas si je l'ai dit ou pas dans les premières 25 minutes, mais en gros je parlais de la chance, et que c'est possible de mettre toutes les chances de ton côté. De toute façon j'en ferai une autre vidéo séparée, mais en fait, oui j'ai beaucoup de chance, ouais ça c'est sûr, mais ce qui est aussi certain, c'est que la chance, t'as une part où t'as 50-50. T'as 50% où tu peux pas décider. Ça t'arrive comme ça à la naissance. Tu peux pas choisir dans quelle famille tu nais, comment tu nais, qui tu es quand tu nais, tout ça. Mais t'as quand même 50% de ton champ d'action du futur, tu vois, où tu peux vraiment décider les choses. Tu peux vraiment agir comme bon te semble. Et c'est en ta responsabilité, c'est ton choix. Tu peux être la victime en mode oh là là, 100% de ce qui m'arrive, c'est de la chance, ou en l'occurrence de la malchance, mais tu peux le voir aussi en mode il y a 50% que je contrôle pas, mais aussi, enfin 50% c'est un chiffre, hein, on s'en fout, mais il y a une partie que tu contrôles, il y a une partie que tu contrôles pas, et la partie que tu contrôles, comment tu peux en faire le meilleur usage possible. Et bah ça pour moi c'est le plus important, c'est de voir ça. Voilà, et aussi je parlais d'un autre truc. Je crois que c'est tout, franchement. Au pire, sinon j'en ferai une autre vidéo. Franchement, c'est ça le truc, c'est que même si j'oublie de parler de choses et que ça me revient plus tard, hop, boum, nouvelle idée, et bah je le note et j'en fais une autre vidéo. Et ça, c'est très cool. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, même s'il y a eu ce petit problème à la moitié. Je vais juste vérifier que ça filme encore parce que. Ouais, ça filme. Parce que j'aurais vraiment le seum que ça se réarrête une deuxième fois. Je vais essayer de trouver une solution à ça. Ça me saoule vraiment. Parce que quand je parle pendant autant de temps et que d'un moment à un autre ça s'arrête, et que du coup je perds plusieurs minutes, voire dizaines de minutes de monologue, de réflexion, tout ça, bah en fait c'est juste chiant parce que ça me fait juste perdre du temps. Et c'est inefficace. Mais j'ai réussi quand même à adapter ce down, comme on dit, comme je l'ai dit juste avant, ce truc-là qui me fait chier, en un truc qui me fait rebondir parce que je me dis, oh bah au final j'ai peut-être perdu du temps sur la prise où ça n'a pas enregistré, mais je le réutilise d'une bonne manière en filmant par la suite une version beaucoup plus concise de ce que je viens de dire. Donc en gros la vidéo sera juste plus courte, mieux expliquée, d'une meilleure manière et tout. Donc en fait, c'est comme je l'ai dit, ça vient encore de cette réflexion de se dire ouais mais en fait tu vois les choses comme tu veux, tu vois, c'est toi qui choisis comment tu vois les choses. Et à toi aussi de choisir si tu les vois bien ou chiant ou tu vois, c'est. Pour moi c'est tout une question de point de vue. Voilà, j'ai kiffé cette vidéo, je le redis encore parce que je suis vraiment content. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté. Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, mec, si t'as des questions, ou si je me suis pas totalement bien exprimé sur un truc, ou t'aimerais avoir plus de détails, ou je sais pas quoi, j'en ferai une autre vidéo, si c'est assez pertinent. Et mets tout en commentaire, tu vois. Tu peux m'envoyer un thème sur Insta, tout ça, je te répondrai en message vocal, mais si tu veux, ce sera mieux si tu mets en commentaire parce que tout le monde pourra voir le commentaire. Enfin voilà. Merci à toi.
Je sais plus quoi dire, je sais pas quoi dire pour finir cette vidéo qui est quand même très cool, je trouve. Mais ouais, non, là, j'ai plus qu'à bosser, j'ai plus qu'à taffer, en fait. J'ai plus qu'à à produire, à kiffer, à apprendre, à rencontrer, à saisir les opportunités, les prochaines opportunités qui vont se présenter à moi. Et en fait, là, la vie, elle est sur une lancée et je me suis lancé sur un. Je sais pas, ouais, c'est une nouvelle trajectoire, en fait, qui est cette fois beaucoup plus intéressante. Donc voilà, je kiffe ma vie, je suis trop heureux, c'est fou. Enfin bref. Merci d'avoir regardé, c'était Vianney. Petit outro de fin là que je kiffe faire. À la prochaine. Ciao.